Salut à tous, c'est Jet et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui a été demandée par quelques personnes qui est une introduction au logiciel Clip Studio Paint. Donc pour ceux qui savent pas, Clip c'est un logiciel de dessin que tu peux avoir sur PC mais aussi sur tablette si je dis pas de conneries. Tu peux faire plein de trucs dedans, donc tu peux faire du dessin, tu peux faire de l'illustration, tu peux aussi faire de la mise en page de manga, de webtoon et aussi de l'animation 2D. Alors moi j'utilise Clip depuis longtemps déjà, donc ça doit faire 2-3 ans, quelque chose comme ça, voire un peu plus. Et donc du coup j'ai eu le temps de maîtriser le logiciel, de maîtriser les outils, etc. Et donc du coup dans cette vidéo c'est ce que je vais vous présenter. Qu'est-ce qui change de Clip par rapport à d'autres logiciels comme Photoshop ou Procreate? Et bah chaque logiciel de dessin est fondamentalement la même chose sur les bases, donc dans tous les logiciels vous allez avoir des pinceaux, une gomme, le CTRL Z, etc. Donc vous allez avoir tous les outils de base qui sont pareils dans tous les logiciels, mais ce qui va différencier un logiciel d'un autre, c'est quelques petits outils qui sont différents et quelques spécificités par rapport à certains logiciels. Les avantages de Clip par rapport à Photoshop, par exemple, ça va plutôt être la mise en page et l'organisation de différents projets. Alors que Photoshop c'est vraiment un logiciel qui à la base est fait pour la photo, donc vous allez avoir plus des outils de gestion d'images, de filtres, etc. Donc du coup on va commencer avec un petit disclaimer. Alors moi déjà faut savoir que j'ai changé tous les raccourcis de Clip, donc mes raccourcis clavier ne sont pas forcément les vôtres. Donc ce que je vais faire c'est plutôt vous montrer tous les outils un par un, vous expliquer un peu ce qu'ils font. Si par contre j'ai des raccourcis qui sont similaires dans tous les logiciels, par exemple le CTRL N il est dans tous les logiciels, le CTRL O aussi, CTRL Z pareil, et bah je vais vous les mentionner, voilà c'est cadeau. Donc quand vous allez ouvrir Clip, la première chose que vous allez avoir, et bah c'est pas cet écran là, c'est celui-ci. Vous allez avoir un client de Clip Studio Paint. Sur la première page, vous allez avoir ici les travaux que vous avez déjà commencé, donc ici c'est des dessins ou des trucs que j'ai déjà commencé. Ici vous allez avoir un petit peu la page d'accueil avec tous les nouveaux contenus qui sont créés par la communauté ou qui sont sponsorisés par Clip. Toutes les nouveautés de Clip vont être sur cette page d'accueil. Et donc ici vous avez différents menus et boutons. Si vous cliquez ici, c'est là où ça va vous démarrer votre logiciel. Donc vous avez revenir à Paint ou alors c'est démarrer. Moi comme j'ai déjà le logiciel de lancer, il y a écrit revenir à Paint. Donc si je clique dessus, ça va me réafficher ma page de logiciel. Mais j'ai quand même envie de vous montrer un truc qui est vachement pratique et que j'utilise tout le temps sur Clip. La beauté de Clip et pourquoi je le préfère à d'autres logiciels de dessin, c'est parce qu'il y a une communauté super active dans Clip Studio Paint. Beaucoup d'artistes qui créent des brushes, qui créent des assets, des objets 3D que tu vas pouvoir importer dans ton logiciel et que tu vas ensuite pouvoir utiliser comme base ou alors comme nouvel outil, etc. Donc du coup vous pouvez cliquer ici sur Clip Studio Assets et donc vous arrivez sur cette page ici. Là vous avez plein de petits trucs qui sont sortis récemment ou des trucs qui ont été téléchargés énormément. Si vous allez dans recherche ici, et bah vous pouvez taper un truc que vous voulez et que vous allez pouvoir ensuite importer dans Clip. Donc par exemple je sais pas, je veux un pinceau, donc j'écris brush. En anglais ça marche mieux, je vous conseille d'écrire en anglais, sachant que si vous écrivez en français le truc va quand même trouver ce que vous cherchez parce que ça utilise Google Traduction. C'est pour ça que de temps en temps quand vous allez cliquer sur des matériaux, par exemple il y a beaucoup de personnes chinoises qui font des assets et des outils super pratiques, qui mettent leur description en chinois et c'est quand même traduit par Clip Studio Paint. Alors moi par exemple je veux un brush d'étoiles, parce que je veux faire des étoiles, donc je peux marquer brush stars et ici je vais avoir toute une panoplie de pinceaux qui vont faire des étoiles et que des trucs qui vont être en rapport avec ma recherche ici. Faut savoir qu'il y a des choses payantes que les artistes mettent en vente du coup pour l'utilisation dans Clip et il y a des choses qui sont gratuites. Donc vous pouvez ici dans détail ajouter plein de filtres pour affiner votre recherche et vous pouvez mettre par exemple gratuit. Donc ici je vais avoir tous les assets gratuits du site. Faut aussi savoir un truc, tout ce qui est gratuit sur le Play Store on va dire de Clip, il y a une licence en fait commerciale dedans, vous pouvez les utiliser pour usage personnel et usages commerciaux. Vérifiez quand même, on sait jamais, peut-être qu'il y a quelques trucs dont c'est pas le cas, mais normalement c'est précisé et vous pouvez utiliser l'intégralité de ces assets. Donc ensuite je vous montrerai après comment on va les importer dans Clip, mais pour l'instant on va revenir à notre logiciel et on va partir sur les bases. Vous voulez dessiner, vous voulez faire de l'animation 2D, c'est aussi possible dans Clip, vous voulez faire de l'illustration, et bah c'est un bon logiciel. Vous voulez faire en revanche de la retouche photo, ça va pas être le même délire. Donc vraiment Clip c'est vraiment spécialisé pour le dessin et pour l'animation 2D. Personnellement, j'ai la version Clip Studio Paint EX. Vous avez une version de base, donc c'est Clip Studio Paint basique, je crois, je sais plus exactement les termes, mais en gros, quand vous avez acheté votre licence sur le site, vous avez eu droit à différents paliers. Je vais avoir absolument tous les outils de Clip
Mais si vous avez la version pro ou si vous avez la version encore en dessous, il est possible que certains outils que je vais vous montrer sur mon clip ne soient pas dans le vôtre. Et là, ma foi, je saurais pas trop quoi vous dire à part acheter la version au-dessus. Mais franchement, je vous conseille pas la version EX si vous n'en avez pas utilité. En fait, la version UX, qu'est-ce qu'elle va changer par rapport à la version pro ou la version de base? C'est que quand vous allez créer un dossier, vous aurez pas, enfin un fichier, pardon, vous aurez pas tout ça. Vous allez avoir illustration, vous allez peut-être avoir BD, je crois, si vous avez la version pro, mais vous aurez pas le reste. C'est pour ça que j'ai pris la version EX, parce que quand tu as cette version, tu peux faire de l'animation 2D dans ton logiciel. Si je vous montre ici, paf, voilà, j'ai tout un logiciel d'animation 2D qui est inclus en fait dans la version EX. Chose que vous avez un petit peu dans Pro, mais vous avez un nombre limité de frames. Moi, c'est pas mon cas. Dans la version Pro, ça vous montre juste un peu comment tester un peu l'animation. Et dans la première version de clip, vous avez pas du tout ça. Et il y a aussi un autre truc qui est super pratique, c'est la création de webtoon. Voilà, vous allez avoir plusieurs chapitres que vous allez pouvoir coller les uns à la suite des autres, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si vous débutez le dessin, la première version de clip à 30 €, elle fait clairement le café, vous n'avez pas besoin de plus. Et si vous avez la version pro, on va dire que vous allez être un peu plus à l'aise. Si vous débutez le dessin, franchement, la version à 30 €, c'est très bien et vous n'avez pas besoin de plus. Donc quand vous allez ouvrir clip, après être passé par le client, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez avoir normalement un petit encadré qui va vous montrer toutes les nouveautés, machin et tout. À chaque fois qu'il y a une mise à jour de clip, c'est le cas. Et votre espace de travail ne ressemblera pas au mien. Alors, vous allez avoir un espace de travail par défaut. Moi, j'ai un peu bougé toutes les catégories ici pour pouvoir mettre mon espace de travail à mon goût. Alors, si vous voulez faire la même chose, c'est super simple. En fait, vous avez toutes les fenêtres possibles dans votre espace de travail sont des onglets. Vous pouvez bouger. Donc, par exemple, ici, j'ai tous les outils. Bah, si je chope la barre d'outils, là, si je chope la barre d'outils, et ben je peux la déplacer à mon aise et je peux la mettre ailleurs. Donc de base, je crois qu'elle est ici. Vous devriez avoir quelque chose comme ça normalement sur votre clip de base. Moi j'aime pas, je préfère l'avoir à droite parce que habitude de Photoshop. Ce que je vais faire, parce que c'est quand même pas pratique si vous suivez en même temps que moi, je vais vous faire une fiche avec toutes les icônes de clips que vous pouvez avoir. Comme ça, bah, vous aurez quand même votre petite fiche raccourcie pour éviter de vous retaper l'intégralité de la vidéo si vous avez oublié un truc ou quoi. Donc ça va être une vidéo assez longue, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur clip. Et si je vois que c'est trop long, bah, je la couperai en deux. Et voilà, donc là je vais juste vous présenter les outils de base, ceux que vous allez utiliser tout le temps quand vous allez dessiner. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un nouveau fichier. Donc vous pouvez faire nouveau ici dans fichier nouveau, ou alors vous avez la possibilité de faire CTRL-N. Ça c'est le raccourci, c'est un raccourci qui est sur tous les logiciels. Vous avez ce raccourci là, il est pour tout le monde, pareil. Donc vous avez du coup toute votre petite liste ici. Vous avez animation, etc., etc. Nous on va se concentrer sur illustration parce que celui-là tout le monde l'a. Ici vous avez la petite flèche pour vous changer l'orientation du canvas. Vous avez ici la taille, la résolution. Ici vous avez des formats classiques, donc A4, A5, A6, etc. Ici vous avez en couleur, donc quand vous allez créer votre dossier, vous allez avoir la possibilité de rajouter des couleurs dessus, c'est ce qui est par défaut. Sinon vous allez pouvoir le mettre en ton de gris, donc ça veut dire que quand vous allez utiliser des couleurs, elles seront en valeur et pas en saturation. Ici si je prends du rouge, ça va ressortir en gris. Voilà. Et enfin, le dernier truc que vous pouvez avoir, c'est le monochrome. Donc c'est exclusivement du noir et blanc, peu importe si vous prenez du gris, si vous prenez des couleurs, tout ce que vous allez écrire sur votre feuille sera en noir et blanc. Donc par défaut, on va garder couleur parce que c'est quand même plus sympa. Et donc là, quand on est décidé, on fait OK. La résolution, moi je vous conseille de mettre du 300 dpi au minimum, parce que si jamais vous avez envie de faire imprimer vos illustrations, etc., et bah vous pouvez le faire sans que ça fasse brouillé ou moche à l'impression. C'est pour vraiment garder un taux de détail qui est cool pour l'impression. Si vous n'avez pas intérêt à imprimer, vous pouvez laisser en 72, je crois que c'est le truc de base, mais 300 c'est ce que tout le monde utilise au minimum syndical dans l'illustration. Donc on va faire un format A5, voilà, on met OK. Et donc vous avez votre feuille ici. Alors ici, vous avez la roue chromatique. Donc en fait, c'est la roue qui va vous permettre de prendre vos couleurs. Le rond, ici, ça va être toutes vos couleurs. Et le carré, ça va être les valeurs de vos couleurs. Plus vous allez à gauche, plus c'est désaturé. Inversement, plus vous allez à droite, plus c'est saturé. Plus vous allez en haut, plus ça va être clair. Et plus vous allez en bas, plus ça va être foncé. Vous pouvez changer l'affichage de la roue. Il me semble que de base, dans Clip, c'est un triangle.
Voilà, vous pouvez vous balader dans les options et mettre ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est la première chose que vous pouvez avoir. Juste au-dessus ici, vous avez une palette. Alors, normalement de base dans Clip elle est vierge, mais ça c'est toutes mes couleurs que j'ai ajoutées. Donc en fait c'est super pratique. Vous pouvez mettre une couleur et après vous pouvez la repiquer plus tard pour pouvoir la mettre sur votre fichier. Donc ça c'est vraiment comme une palette physique quand vous peignez en fait, quand vous peignez avec un vrai pinceau et de la vraie peinture, et ben voilà, c'est le même équivalent mais dans Clip. Premier outil qui est super utile, c'est le pinceau. Alors le pinceau, vous en avez beaucoup dans Clip. De base, moi j'en ai énormément aussi ajouté via, on se rappelle, les assets dans Clip. Par défaut, je crois que c'est B dans Clip, parce que B c'est pour brush. Ça voilà, ça va être la plume basique de Clip. Avant de trouver des outils qui me conviennent, bah, j'ai beaucoup utilisé la plume G. C'est pas vraiment une plume G. Alors la plume G, normalement c'est une caractéristique de plume que vous pouvez retrouver dans le commerce et que vous utilisez pour faire de l'encre. C'est pas vraiment le même rendu qu'une plume G, on va pas se le cacher, mais c'est un bon brush de base. C'est l'équivalent du brush rond avec la pression du stylet dans Photoshop, c'est le même, et du coup vous l'avez ici. Dans ce même onglet vous avez marqueur, donc c'est pareil, c'est aussi d'autres types de pinceaux. Alors il y en a plein qui sont de base dans Clip, et il y en a plein que vous voyez j'ai rajouté, tout ça y est pas. Donc ici vous avez stylo, marqueur, donc c'est toujours pour dessiner. Là c'est pareil, crayon, pastel, c'est la même chose, vous avez des rendus de craie, des rendus de crayon. Donc c'est pareil ici pour gouache, c'est aussi d'autres pinceaux, d'autres outils pour dessiner. Donc tout ça ici, les 4 trucs ici, c'est vraiment que des brushes de base que vous pouvez trouver dans Clip. Juste en dessous ici, vous avez cette espèce de petite bombe, c'est un aérographe. Donc ça veut dire que c'est un pinceau super doux, vous voyez. Je peux faire vraiment des petits dégradés et tout. Et si j'appuie, il y a une pression du stylet qui fait que je peux foncir mon dégradé. Donc ça c'est assez pratique. Moi j'utilise essentiellement celui-là, c'est celui de base dans Clip, il est cool. Pour moi c'est la touche H, mais pour vous ça va être autre chose. Mais souvenez-vous que c'est la petite bombe de tag, et je vous le mettrai de toute façon sur la petite fiche récapitulative. Juste en dessous, il y a décoration. Normalement ça c'est une autre bombe que vous avez en dessous. Si vous changez de type en fait de motif là-dedans, ça va juste changer l'icône ici. L'outil reste le même, c'est un peu des tampons ou des brushes mais avec des patterns dedans. Par exemple ici j'ai téléchargé un brush de chaîne, voilà, donc vous en avez différents. Ici il y a des étoiles, là il y a des hachures, etc. Et voilà, il y en a plein dans Clip, je vous laisse aussi tester, et encore une fois vous pouvez encore et toujours télécharger des assets là-dedans. C'est en dessous de l'aérographe, voilà. Ensuite ici vous avez la gomme, donc la gomme classique, c'est pour gommer vos traits quoi. Le raccourci c'est E, je vous le dis parce que celui-là il est pour tous les logiciels, E comme eraser en anglais. Donc vous avez la gomme douce et la gomme dure, c'est les deux principales que j'utilise, les autres franchement je les utilise pas. Donc là vous avez une gomme dure ici, et là vous avez une gomme plus douce. À savoir que tous les outils ont des réglages que vous pouvez traficoter, ça je vous laisse voir, c'est en fonction de vos goûts personnels. Vous avez par exemple pour le stylo, vous avez la taille, vous avez l'opacité, voilà, vous avez les différents types de contours pour votre brush, la stabilisation, etc. Si vous avez tendance à trembler ou avoir du mal à faire des traits droits d'un seul coup comme ça, vous pouvez augmenter la stabilisation, c'est ce qui va vous permettre de gérer un petit peu plus votre trait. Ensuite en dessous vous avez le mélangeur. Alors ça va servir à faire des dégradés entre deux couleurs. Donc par exemple ici si je mets mon violet, qu'ensuite je prends une autre couleur, donc on va dire du bleu, avec le mélangeur je vais pouvoir mélanger deux teintes. Donc vous avez différents types de mélangeurs. Ici vous avez le normal, et donc si j'applique ici ça va mélanger violet et mon bleu pour me donner cette petite couleur lavande. Ici j'ai aussi le flou, donc c'est à peu près pareil, et à chaque fois c'est toujours la même chose. Vous avez différents types de mélangeurs. L'onglet à côté des mélangeurs, vous avez le Liquify Tool. Je crois qu'il n'est que dans la version EX, mais si vous l'avez, c'est un outil que j'utilise absolument tout le temps. Et en fait le Liquify Tool, à quoi il va servir? Il va vous servir à bouger vos traits pour un petit peu les corriger. Il y a exactement la même chose dans Photoshop, et je crois qu'il y a aussi dans Procreate, mais dans Clip je crois que c'est juste une exclusivité à la version EX, et en fait là ça me permet de bouger et de modifier mes traits. Il y a différents modes, il y a le pousser, donc c'est celui-là où on pousse les pixels, il y a celui-là où on peut agrandir, contrario à celui-là où on peut rétrécir. C'est super pratique, moi je l'utilise quand je veux faire des retouches sur mon dessin et que j'ai pas envie de modifier tous mes calques, mais je crois que c'est que dans la version EX, mais je vous le montre quand même parce que il est là, et je l'ai cherché pendant un sacré moment parce que je le trouvais plus. Vous avez ici le Bucket Tool, donc le seau de peinture, c'est la même chose que dans Paint. Hop, vous avez votre petit seau, vous appuyez dessus et ça remplit, voilà. Et vous avez un autre outil de remplissage
qui est le dégradé. Donc ici, vous avez différents types de dégradés. Ici, premier plan au transparent, donc ça veut dire que ça va prendre la couleur qui est au-dessus ici, et ça va vous faire un petit dégradé transparent à l'arrivée. Voilà, c'est très sympa. Et si vous avez une seconde couleur ici, vous pouvez utiliser premier plan à fond, et ça va vous faire un mélange entre les deux couleurs. Alors, comment je fais pour switch de couleur? Vous l'avez sans doute vu depuis tout à l'heure, je fais ça. C'est avec X. Avec la touche X, vous avez l'opportunité de changer vos couleurs. Alors, vous avez la couleur en premier plan, ça va être votre couleur principale, mais vous pouvez mettre une autre couleur en réserve. Donc par exemple, je mets ce rouge ici. Du coup, quand j'appuie sur X, en fait, ça va changer automatiquement la couleur de mon pinceau. Tout ça, je vais vous le mettre aussi dans la fiche. Donc si on prend mon dégradé et que je mets le deuxième, donc premier plan à fond, ça va prendre la couleur du premier plan et ça va le dégrader avec la couleur du second plan. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Vous appuyez clic gauche comme ça, hop, vous tracez un trait. Vous voyez, vous avez ici le trait qui vous montre dans quelle direction va partir le dégradé. Et puis quand ça vous plaît, hop, vous relâchez. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et donc du coup, vous pouvez avoir différents types de dégradés. Moi, j'utilise que les deux premiers pour être tout à fait honnête, mais vous pouvez tester des trucs. Il y en a plein dans Clip. Ensuite, ici, vous avez bordure de cadre. Donc en gros, c'est pour tracer des bordures. Voilà, donc vous pouvez sélectionner ici et ça va vous faire un cadre. Ça, honnêtement, je l'utilise jamais, donc je saurais pas trop vous dire exactement. Je ne l'utilise jamais, mais ça peut être pratique si vous avez besoin de faire des cases ou ce genre de trucs. En parlant de cases et de ce genre de trucs, voilà l'onglet juste en dessous, c'est l'onglet figure. Et ça, par contre, c'est super pratique. Vous pouvez tracer des rectangles, des ronds, et tout ce qui s'ensuit, différentes formes géométriques. Vous avez aussi des lignes de vitesse si vous faites du manga ou quoi, qui peuvent apporter du dynamisme à votre case, etc. Et donc tout ça, en fait, c'est là-dedans. Vous avez plein d'options, vous pouvez changer la taille, l'opacité, etc. Ensuite, on a juste en dessous, on a la règle. Il y a différentes règles dans Clip. Honnêtement, moi, j'utilise jamais les règles, sauf la règle de symétrie. Par exemple, ici, vous voyez, je tire mon trait ici, tac, ça va me faire une règle. Vous avez la petite icône de la règle qui s'affiche sur mon calque. Ça va me permettre d'avoir de la symétrie. Donc ça, c'est vachement pratique. C'est la seule règle que j'utilise dans Clip. J'ai pas testé les autres honnêtement, mais je sais que beaucoup s'en servent et que c'est cool à utiliser. Ensuite, juste en dessous, vous avez texte. Hop. Et donc vous tapez votre texte, blablabla, vous tapez OK et vous avez un calque spécial pour le texte. Ça va toujours être affiché ici. Vous pouvez changer la police, vous pouvez changer la taille, le style, si vous voulez que ce soit à gauche, à droite, au milieu, enfin bref. Vous avez tous les modificateurs de texte possibles qui sont partout pareils. Ensuite, juste en dessous, on a l'outil bulle. Alors ça, c'est super pratique du coup si vous faites de la BD parce que vous avez un outil spécialisé pour faire des bulles. Donc de base, vous allez avoir cela. Ça, c'est des bulles que j'ai rajoutées. Hop, vous tracez votre bulle ici. Et ensuite, vous avez la possibilité de modifier la bulle selon votre texte ou selon vos envies. Donc vous pouvez modifier la bulle, etc. Ça, c'est une bulle de base, par exemple. Moi, j'utilise plutôt ce brush-là que j'ai téléchargé, donc c'est vachement cool. Et après, vous pouvez modifier tous les points. Si je veux faire une bulle qui parle de ce côté-là, voilà. Si je veux faire une bulle énervée, je peux tirer des traits comme ça. Donc, c'est des bulles pour la BD, le manga et tout autre comics, etc. Ça, c'est plutôt si vous faites de la mise en page de narration. Et je pense pas avoir vu ça ailleurs que dans Clip, donc je crois que c'est un outil exclusif à Clip. Le dernier outil, je ne m'en sers jamais, parce que je crois que c'est pour faire des lignes vectorielles et tout ça. Ça, honnêtement, je vais pas en parler parce que je ne sais pas ce que c'est, donc dans le doute, ne le touchez pas. Moi, je m'en sers jamais pour dessiner, j'en ai pas besoin. Donc dans le doute, comme je sais pas trop ce que c'est, on va pas en parler. On ne prononcera pas son nom. Vous avez aussi à ajouter à ça tous les outils en haut de la liste. D'ailleurs, ils sont séparés par une petite barre ici, qui sont des outils de sélection. Donc moi, de base, mon zoom et mon dézoom, c'est sur Z et Alt Z, donc je ne sais pas pour vous. Sinon, si vous trouvez pas la touche, vous avez ici donc la lunette de zoom avant et la lunette de zoom arrière. Ici, vous avez déplacé le calque. Je vais pouvoir déplacer mon calque avec la petite croix ici. On puisse le placer où on veut. En gros, c'est pour bouger les trucs.
Ici c'est pareil, donc ça je peux vous montrer le raccourci parce que il est pareil partout. Alors par exemple vous êtes en train de dessiner, vous avez un peu zoomé et vous voulez vous balader dans votre image parce que vous voulez dessiner par là en fait. Et ce que vous allez faire c'est que vous allez maintenir espace enfoncé, donc là vous allez avoir la petite main qui apparaît, donc ça veut dire que maintenant je peux attraper mon canvas et le faire défiler. Hop, et je glisse, et là je peux me balader partout. Ici vous avez le navigateur qui vous montre à peu près où est-ce que vous êtes dans votre image. C'est à ça que ça sert, donc ça c'est le raccourci et il est sur tous les logiciels, donc vous pouvez pas vous tromper, c'est partout pareil. Ensuite, en dessous vous avez objet, sélection du calque, table lumineuse. Alors ces trois là je ne les utilise jamais pour être tout à fait honnête, j'utilise que objet parce que ça va vous permettre de sélectionner des calques spécifiques. Par exemple si j'utilise un asset, donc ici c'est la liste de tous les assets 3D que vous pouvez utiliser, et en fait cette sélection d'objets c'est ce qui va me permettre de bouger en fait l'objet 3D que j'ai dans mon écran ou d'autres assets de clip. Donc par exemple les bulles, c'est avec ça que je vais sélectionner, pouvoir sélectionner la bulle, etc. En fait tous les petits calques spécifiques comme ça là, attendez je me décale, en fait tous les petits calques spécifiques avec des icônes comme ça, et c'est avec cet outil là de objet que vous allez pouvoir les déplacer. On verra les calques après, je sais que j'en parle beaucoup depuis tout à l'heure mais on les verra après parce que c'est un sacré morceau. Ici vous avez les différents lassos, outils lasso de clip. Vous avez le lasso classique, donc c'est celui-là, c'est celui qui va être affiché. Voilà, quand vous allez faire un rond, ça va vous faire une sélection de ronds. Alors, à quoi servent les sélections? Les sélections, elles vous servent à faire plein de trucs. Par exemple, j'ai envie de faire une forme, et je peux sélectionner ma forme et je peux la remplir. Hop, avec le petit bucket tool, ou alors ici, vous pouvez sélectionner l'outil, mais il est ici dans la barre de raccourci de clip. Hop, et donc là, j'ai sélectionné ma forme, et ça m'a permis de peindre à l'intérieur, de ne pas dépasser de la sélection. En fait, les outils de sélection, ils vont vous servir à sélectionner des zones pour ne pas les dépasser, ou à contrario, faire en sorte que rien ne rentre dans les zones, la zone que vous avez sélectionnée. Vous avez le lasso libre, qui vous permet de faire les formes que vous voulez. Vous avez le polygone qui vous permet de faire des formes très droites, très géométriques. Et après, vous avez les sélections en forme, donc vous avez le carré, vous avez l'ellipse, etc., etc. Vous en avez d'autres ici. Celui-là, je l'ai téléchargé. C'est un outil de sélection très particulier que je vais pas vous montrer parce que là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en gros, vous pouvez utiliser ces quatre-là. C'est ceux que tout le monde utilise. On va le voir après comment ça fonctionne avec les calques et les masques. Juste en dessous, vous avez la baguette magique. Alors, la baguette magique, c'est aussi un outil de sélection. Elle va détecter les contours que vous avez fait en pixels et elle va sélectionner ce qu'il y a dans ce contour ou sélectionner uniquement des couleurs de pixels spécifiques. Propriété de l'outil, c'est juste en dessous, hein, c'est les paramètres en gros de la baguette magique. Si vous avez coché appliquer aux pixels adjacents uniquement, ça va vous faire la zone que vous sélectionnez et qui est dans vos traits. Je sélectionne mes zones, elles sont là. Mais si vous décochez la case et que vous prenez par exemple, vous piquez par exemple la couleur du pixel rouge, ça va me prendre en compte tous les pixels rouges de mon image. Par exemple, si j'avais du bleu et que je prends ma baguette magique et que je décoche appliquer au pixel adjacent, si je pique le rouge, ça va ne me prendre que la zone rouge et pas le bleu. Vous pouvez ici changer la tolérance. Plus vous augmentez la tolérance, plus il va prendre en compte de pixels différents. Imaginons, j'ai plusieurs types de bleus. Moi, je veux que la baguette magique ne me prenne que les bleus foncés comme ça. Je vais baisser la tolérance à fond et ça ne me prendra que ce type de bleu. Si j'augmente la tolérance, ça va augmenter le type de bleu que je peux prendre. Donc là, j'ai sélectionné celui-là, mais ça m'a aussi pris en compte celui-là qui est beaucoup plus clair. Le dernier outil, qui est la pipette. Du coup, en gros, la pipette, elle va vous permettre de sélectionner la couleur de votre image. Donc c'est pratique si vous voulez avoir une couleur très spécifique et pour pas vous embêter à la chercher pendant 3 heures dans la roue. Cet outil de pipette, vous l'avez en raccourci. Et je vous le dis, parce que ça c'est pareil aussi pour tous les logiciels de dessin. Quand vous avez un outil de pinceau sélectionné, peu importe lequel, ici vous avez stylo, marqueur, on s'en fout. Tant que c'est un pinceau, vous maintenez Alt et vous voyez, ça me change en pipette. En addition avec la palette, du coup, vous allez pouvoir vous créer une petite palette de couleurs sur le côté en maintenant Alt et en allant chercher vos différentes couleurs. Alors maintenant, je vous les tease, on va passer au calque. Alors les calques, qu'est-ce que c'est? Les calques,
ce sont des couches de papier, si vous voulez, qu'on va superposer sur votre dessin. Vous voyez les papiers calques qu'on utilisait au lycée là ou au collège en maths pour faire de la géométrie là, et bah c'est pareil, c'est le même fonctionnement que ces espèces de papier calque transparent, c'est la même chose. Quand vous allez dessiner ce qu'on veut, alors vous allez faire votre petit croquis. Voilà, hop, vous faites votre petit croquis. Là, vous faites un petit bonhomme, il est super content. Hop, là, il est super content. Là, il est terrifiant, mais il est content, d'accord. Donc là, vous faites votre petit bonhomme et tout. Sur ce calque, vous voulez faire un line correct. Donc vous voulez le transformer en un joli dessin. Vous voulez qu'il soit bien ancré et tout machin. Vous voulez qu'il soit super beau. Mais vous n'avez qu'un seul calque. Donc vous n'avez qu'un seul truc ici. Donc c'est pas pratique. Si vous commencez à faire votre line ici par-dessus, et ben vous allez quand même avoir votre truc de bleu. Et vous voulez que votre croquis disparaisse. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter un nouveau calque, donc par-dessus. Donc on peut renommer les calques, donc ça c'est super cool. Donc double-clic gauche ou double-clic avec le stylet. Donc ici on va l'appeler croquis. C'est celui-ci. Si vous voulez masquer un calque pour plus qu'il s'affiche, c'est le petit œil. Si vous fermez l'œil, eh ben on le voit plus. Voilà, c'est un petit mémo technique. Si vous fermez l'œil, on voit plus le calque. Et donc du coup, vous avez votre truc de croquis et maintenant vous allez pouvoir baisser l'opacité de votre calque de croquis. Donc ici c'est l'opacité, là la petite jauge ici. Et maintenant sur votre calque du dessus, vous allez pouvoir faire votre petit line tout propre. Hop. Tac. Et là, il est content. Et donc là, vous avez votre line et si vous débarrassez ou que vous masquez votre truc de croquis, vous voyez, j'ai plus mon croquis, j'ai que mon line et je peux avoir un rendu plus propre que ce que j'avais en dessous. Donc ça, c'est l'intérêt des calques, c'est de pouvoir séparer les différents éléments, de pouvoir les avoir sur différents calques et de pouvoir les modifier à votre guise. Voilà, donc là j'ai un calque pour le croquis, j'ai un calque donc pour le line ici, mais après on dit qu'on veut colorier notre petit bonhomme, mais on veut pas que ça soit au-dessus du line, et ben on peut toujours ici avec nouveau calque de pixelisation, hop, ajouter un calque, et celui-là on l'appelle colo, voilà, et on peut peindre du coup en dessous du calque, et ça ne va pas peindre au-dessus de mon line en fait. A contrario, si je faisais un calque au-dessus du line ici, genre je rajoute un calque, et bah ça sera au-dessus de tout. En fait, plus vous descendez dans la liste, plus ça va être en dessous, et plus vous allez le mettre au-dessus, et plus ça va se caler au-dessus des différents éléments. Si par exemple ici, je bouge mon calque et que je le cale en dessous de mon line, et bah le line sera par-dessus. Et si je le cale encore en dessous de colo, et bah ça sera encore en dessous, etc., etc. Vous pouvez bouger l'emplacement des calques pour que ce soit à votre guise. Donc c'est à ça que servent les calques. Donc ce qui est cool du coup aussi avec les calques, c'est que bah vous pouvez leur appliquer des masques. Alors qu'est-ce que c'est un masque? C'est un filtre que vous allez pouvoir appliquer à un calque qui va vous permettre de ne pas dépasser la zone dans laquelle vous dessinez. Je m'explique. Par exemple, j'ai envie de colorier. J'ai mon calque de colo ici. Donc je lui applique ma petite couleur bleue, machin et tout. Hop, je suis super content, il a la tête bleue. Mais ça dépasse. Et moi, j'aime pas quand ça dépasse. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon outil de sélection. Je sélectionne la zone dans laquelle je veux que ça reste. Et je vais cliquer sur le carré avec le rond dedans. Et ce que ça va faire, c'est que ça va m'appliquer un masque. Donc tout ce qui sera en noir dessus, c'est tout ce qui va être caché. Et tout ce qui sera en blanc, c'est tout ce qui va être visible. On a dit tout ce qui s'affiche, c'est ce qui est en blanc. Donc avec le pinceau, hop, si je commence à afficher en blanc, on va redécouvrir ce qu'il y a ici en fait. Modifier un masque, ça vous permet de faire des modifications sur votre calque sans que ça touche au calque de base. C'est pour vous permettre de faire des tests, vous permettre de faire des zones de sélection pour éviter que ça sorte. Je dessine sur ce calque-là, et bah ça sortira pas du tout de mon masque. Il y a d'autres moyens de faire en sorte que ça ne sorte pas quand vous dessinez, que ça ne sorte pas d'une zone. Calque d'écrêtage, si je dis pas de bêtises.
Donc en gros, ce que ça va faire, c'est vous dessiner, hop, voilà, on va le faire en violet pour changer un peu. Donc vous allez dessiner votre forme et par-dessus, vous voulez aussi qu'il y ait, je sais pas moi, du jaune, du orange ou n'importe quoi. Et vous voulez l'ajouter à votre forme du dessous, mais vous voulez pas que ça dépasse de la forme du dessous. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est, attention, le raccourci est assez long, vous pouvez faire CTRL ALT et G. Et en fait ici, vous avez le calque qui a changé et qui s'est mis en calque d'écrêtage. Ça veut dire que maintenant, tout ce qui va se faire sur ce calque-là va être calé sur la forme de ce qu'il y a sur le calque du dessous. Le lien rouge indique que le calque est lié à directement celui du dessous, donc c'est aussi une autre façon de faire pour ne pas dépasser d'une certaine zone. Et il y a encore une dernière méthode qui est celle-ci. Sur ce même layer, vous voulez pas créer de masque, vous voulez pas créer de layer au-dessus. Layer c'est calque, hein. Vous voulez pas créer de calque au-dessus, vous voulez pas créer de masque parce que vous savez pas faire ou que ça vous embête. Et ben vous pouvez cliquer sur ici le petit cadenas. Et là, ça va faire verrouiller les pixels transparents. Donc ça veut dire que tout ce qui est transparent sur ce calque, donc tout sauf le vert en fait, va être bloqué. Ici, vous voyez, il y a un petit cadenas qui s'est affiché. Et donc ça veut dire que maintenant, quand je vais passer mon pinceau dessus, et bah ça ne va pas dépasser puisque les pixels transparents sont verrouillés. Il y a plein de choses qui font que vous allez utiliser une méthode ou une autre. Moi je suis aficionados des masques, des calques d'écrêtage parce que je trouve ça super pratique. Si vous ne vous rappelez plus du CTRL ALT G, parce que c'est quand même un truc assez chiant à retenir, donc vous pouvez aussi faire clic droit, vous avez paramètres du calque et masque d'écrêtage sur le calque inférieur. Voilà, donc là je l'ai enlevé et du coup voilà ce que ça donne. Et si je le remets, donc paramètres du calque, masque d'écrêtage sur le calque inférieur, et bah ça va me remettre comme avant avec la petite barre ici. Si vous êtes satisfait avec un masque et que vous voulez pas le garder parce que je sais pas, vous êtes sûr à 100% de plus l'utiliser, vous pouvez appliquer le masque au calque. Voilà. Donc vous voyez ici j'ai du rouge. Vous voyez bien les deux petits points, le rouge et le bleu. Comme il y a le masque, on voit quasiment pas le rouge. Donc si vous voulez appliquer le masque au calque et que vous faites ça, et ben en fait le rouge va complètement disparaître puisque ça va ne prendre que ce qu'il y avait dans le calque avant que vous ne l'appliquiez. Ou à contrario, vous pouvez le supprimer parce que ça vous embête. Et donc du coup là vous vous retrouvez avec la forme de base qu'il y avait sur votre dessin. Alors oui, autre chose que je voulais vous dire au sujet des sélections. Quand vous sélectionnez un truc, après vous voulez sélectionner non seulement cette patate, mais vous voulez aussi sélectionner, je sais pas, une fleur à côté, d'accord? Et donc du coup vous sélectionnez votre fleur. Vous vous rendez compte que la patate ne s'est pas ajoutée à la fleur. C'est contraignant, n'est-ce pas? Pour ajouter une sélection à une autre sélection, il faut maintenir Shift. Et là vous voyez j'ai un petit plus qui apparaît sur le... le lasso. Et donc quand ce petit plus est là, et bah je peux enfin ajouter ma petite fleur à côté. Et les deux sélections seront ici. A contrario, si vous voulez enlever un élément de votre sélection, vous maintenez Alt, et là du coup vous avez un petit moins. Donc ce qui fait que votre patate, vous voulez la couper, hop, et ben vous coupez votre patate avec le moins. Il faut juste se rappeler que majoritairement parlant, tout ce qui va être ajout avec un outil, vous allez pouvoir le réaliser en maintenant Shift, et quand vous voulez faire l'inverse, donc enlever des éléments, c'est en maintenant Alt. L'avant-dernière chose que je vais vous montrer, c'est les modes de fusion des calques. Dans Clip, vous avez différents modes de fusion, c'est comme ça qu'on appelle, c'est-à-dire que vous avez différents paramètres que vous pouvez appliquer à vos calques qui sont ici. Voilà, donc là mes deux calques sont en mode normal. Si je change le mode de fusion de mon calque au-dessus, eh bien les couleurs qui vont s'appliquer à mon calque du dessous vont changer. Je m'explique. Là, le violet, il est tel quel. J'ai ajouté le violet, il est par-dessus le rouge. Bon. Si je change par exemple en mode produit, là en fait, ça va associer la couleur violette à la couleur rouge d'en dessous, mais ça va foncir la couleur violette et ça va faire une espèce d'opacité. Donc ça, le produit, c'est celui qu'on utilise pour faire les ombres, généralement, puisque ça foncit, en fait, votre couleur qui est au-dessus avec la couleur qui est en dessous, et ça va fondre et ça va un peu harmoniser le tout. A contrario, vous avez
par exemple densité couleur moins, bah c'est l'inverse. Ça va éclaircir la couleur du dessus par rapport à la couleur du dessous. C'est pour ça que le violet, en fait, il se transforme un peu en rose-rouge. C'est parce que quand vous transformez votre violet ici, et ben il va appliquer la couleur violette plus la couleur rouge du dessous et il va éclaircir les deux. Donc en fait, la densité couleur moins ou l'ajout éclat, par exemple, ça c'est les deux trucs que j'utilise le plus souvent pour faire les lumières. Et pour les ombres, c'est plus produit ou densité couleur linéaire moins. Bref, ils ont des noms à rallonge, les trucs. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que si vous changez le mode de fusion d'un calque du dessus, et bah les propriétés de ces couleurs va différer par rapport au calque du dessous. Donc vous avez énormément de calques que vous pouvez essayer, ou de types de calques, qui vont changer l'aspect de votre dessin. Il y a plein de trucs à tester. Voilà, vous pouvez vous amuser. Donc c'est à ça que servent les modes de fusion. Retenez principalement le normal parce que voilà, ça ajoute vos couleurs normalement. Le produit pour faire les ombres. Et on va dire densité couleur moins, écran. Voilà, ces deux-là, vous pouvez les ajouter par exemple pour vos lumières. Voilà. Vous n'avez pas besoin de plus, mais vous pouvez tester. Et je vous invite à tester les différents types de fusion de calque. Le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est les fameux assets, parce que on a téléchargé, vous avez trouvé vos petits assets ici, vous êtes super content, vous avez téléchargé vos trucs, vous voulez les utiliser dans Clip. Donc par exemple, vous avez trouvé une pose que vous aimez et tout, vous voulez l'utiliser dans Clip, petit bonhomme qui danse. Voilà comment ça se passe. Vous arrivez sur la page de l'asset que vous avez envie de télécharger. Ici, vous avez le numéro d'identification de contenu. Vous pouvez réutiliser ce numéro dans la barre de recherche. Et si vous tapez le bon numéro, ça va vous sortir le bon asset que vous cherchez. Donc, je télécharge ici mon asset. Donc voilà, là, il est bon. Vous voyez ici, si je clique sur les deux petites flèches, ça me montre l'avancée de mon téléchargement. Là, il est terminé. Et donc, en gros, si je retourne dans Clip, ici, vous avez un menu déroulant qui va vous permettre de trouver plein de trucs que vous avez téléchargés. Donc, vous allez dans Download. Et là, vous voyez, il est ici. Mon petit bonhomme est ici, ma pose est ici, c'est incroyable. Et donc, du coup, vous pouvez le décaler dans un autre endroit pour éviter que ça reste dans le fichier de téléchargement. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai accumulé tous mes trucs de téléchargement, c'est super long. Et après, pour retrouver, c'est un peu chiant. Ce que vous pouvez faire, c'est créer des dossiers pour caler vos assets à l'intérieur pour éviter de vous paumer. Ça, c'est comment ça marche pour les objets 3D. Alors, pour les objets 3D, donc j'inclus les poses, les objets. Par exemple, ici, j'ai un bouquin. Tout ce que j'ai à faire pour les assets 3D, le prendre avec clic gauche et le faire glisser là-dessus. Et donc, du coup, vous avez votre bouquin qui est ici. Si vous voulez modifier votre objet, on se souvient, c'est le petit carré et la flèche opération objet. Voilà. Donc ici, vous pouvez changer l'angle de caméra, vous pouvez bouger la caméra, comme ça. Vous pouvez zoomer et dézoomer. Vous pouvez aussi tourner votre objet, changer l'angle. Certains objets vous permettent de faire certains trucs. Par exemple, si c'est pour une pose, et bah vous allez pouvoir changer la caméra et tout, mais vous allez aussi pouvoir bouger votre mannequin. Ça, c'est une des caractéristiques de Clip, c'est d'avoir des mannequins, un peu comme les bodycoons ou les mannequins en bois, vous voyez. Et bah là, c'est la même chose. Vous allez pouvoir vous en servir comme base ou comme image de référence que vous allez pouvoir mettre sur le côté. Je vous ferai, je pense, une vidéo sur comment tout bien gérer les modèles et tout, parce que ça peut être un peu embêtant. Des fois, il peut y avoir des petits bugs, des fois, ça peut ralentir votre PC. Utilisez les assets 3D que si vous êtes sûr d'avoir un bon PC, parce que des fois, ça peut faire lag. Mais je vous ferai une vidéo complète, je pense, sur les assets en 3D, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire dessus, il y a beaucoup de réglages, etc. Et on n'a pas le temps dans cette vidéo. Si vous avez téléchargé, je sais pas, un brush, on avait dit d'étoiles. On veut faire des étoiles et tout, on est content. On le veut en gratuit parce qu'on est pauvre. Souvenez-vous, nous sommes des artistes. Voilà, donc là, ça télécharge, c'est téléchargé. Votre pinceau que vous avez téléchargé, il sera dans votre fichier download ici, mais il sera pas forcément dans vos outils sur le côté.
Et vous voulez pouvoir avoir accès à vos étoiles comme vous voulez. Donc vous allez chercher un endroit où vous voulez les caler, parce que je sais pas, comme c'est un brush d'étoiles, vous avez envie de le caler dans motif ou dans effet, pourquoi pas. Donc vous avez ici votre endroit où vous voulez le caler, vous voulez qu'il soit dans cette liste. Et ben vous allez cliquer ici, ajouter un outil secondaire, hop, vous cliquez, et vous allez chercher dans les trucs de téléchargement, matériaux téléchargés, vous allez chercher ici votre brush d'étoiles. Outil de pinceau, je sais plus où il est, je pense que c'est celui-là. Je le sélectionne, je mets OK, et là du coup il est dans la liste. Et là pouf, on a les petites étoiles. Donc avec tout ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui était possible dans Clip. Comme d'habitude, je vous invite à bidouiller, à chercher des trucs, à vous intéresser au logiciel, parce que aussi, le plus simple pour apprendre, et bah, c'est de tester soi-même. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolée, j'ai pas du tout écrit de script pour la vidéo, je pense que ça s'est entendu. J'ai voulu faire un truc assez chill, je voulais pas me prendre la tête à écrire un script pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. Donc sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, on apprécie le référencement, tout ça. Et moi je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée et à la prochaine. Salut!